Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 10 février 2023. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'éco crypto, ton analyse hebdomadaire chaque semaine pour décrypter ensemble ce qui s'est passé sur les marchés financiers au global et les marchés crypto. Alors à chaque fois dans ces épisodes, je te fais une petite introduction sur la macroéconomie et le contexte actuel des marchés. Ensuite, on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés US et un petit peu sur le CAC 40. Puis ensuite, on ira bien entendu sur le marché des cryptos, le cœur de la chaîne, et on ira voir Bitcoin, Ethereum, et aujourd'hui l'altcoin du jour sera le Matic, le jeton de Polygon. Alors si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à checker un peu tout ce qu'on fait sur la chaîne. On a des lives tous les mercredis à partir de 20h avec Teslark, dans lequel on essaye de te donner toutes les news sur la blockchain et autour des crypto-monnaies. Tu peux également poser toutes tes questions et venir débattre avec nous. C'est vraiment un débat, un échange, donc n'hésite pas à venir et participer. Tous les vendredis, je te publie une vidéo d'analyse économique et financière qui résume toute la semaine et les points cruciaux à venir. C'est l'éco crypto. Et quasiment tous les jours, tu as soit un short YouTube et TikTok d'informations sur la blockchain ou sur les crypto-monnaies, ou une petite anecdote crypto-monnaie, une aide par exemple pour faire ton portefeuille de crypto-monnaie, ou alors un short ou un TikTok sur l'analyse financière, un point d'analyse financière de Bitcoin important ou des marchés financiers qui a été très important. Tu puisses avoir tous les éléments le plus vite possible. Alors n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ce contenu te plaît, c'est hyper important pour nous, pour le référencement. Allez, on passe tout de suite à la partie macroéconomique. Donc, qu'il fallait retenir en termes de macroéconomie cette semaine, c'était vraiment cette peur des investisseurs de nouveau sur la hausse des taux d'intérêt directeurs, puisque on a bien entendu, Jérôme Powell nous avait annoncé que finalement, ils allaient faire des hausses de taux directeurs plus importantes que prévu, que les 5% maximum. Bah là, du coup, on ira à 5,25. C'est ce qui est anticipé par le marché. Il a annoncé jusqu'à plusieurs hausses cette année et ça y est, enfin, le marché a admis que la baisse des taux d'intérêt directeurs ne serait pas cet été. On en avait déjà parlé, je vous avais plus dit troisième trimestre, fin d'année, et bah du coup maintenant le marché anticipe plutôt une fin d'année pour une baisse des taux directeurs. Donc du coup, un petit peu ce qu'on avait anticipé, mais le marché l'a accepté, on va dire, c'est plutôt ça. Donc les plus positifs, on va dire, des investisseurs ont commencé un petit peu à vendre, ou en tout cas à être moins all-in sur leur position. Donc il y a eu une prise de profit qui a été faite par les investisseurs, une légère baisse sur les marchés, c'est ressenti notamment sur la crypto, et puis c'est surtout qu'en fait le dollar a repris énormément et le rebond du dollar a fait chuter à peu près tous les marchés. Alors je t'affiche à l'écran justement le dollar, tu vois que le rebond qui a été initié le 2 février 2023 n'a pas aidé les marchés à essayer d'aller plus haut puisque le dollar a repris de la force. Par contre, on voit très nettement, et je pense que tu peux le voir à l'écran, que le dollar est en train d'être bloqué sous la moyenne mobile 50 et n'arrive pas à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50. Faut pas oublier que le dollar est en death cross. Vous voyez que la moyenne mobile 50 ici en orange a traversé la moyenne mobile 200. Donc du coup, c'est plutôt négatif sur le dollar. On sait que le dollar est remis en question notamment sur sa valeur de refuge. Je t'invite notamment à voir le dernier live qu'on a fait cette semaine, mercredi justement, il y a le replay, tu peux le retrouver sur la chaîne. Le deuxième point important de macroéconomie, c'est la semaine prochaine, mardi 14 février, donc n'oublie pas le cadeau de ton copain ou de ta copine, mais n'oublie pas également le taux d'inflation qui va être annoncé et la revalorisation du taux d'inflation pour savoir à combien on est aux États-Unis. On était à 6,5 sur les dernières estimations du mois dernier. Il y a beaucoup d'experts qui anticipent une baisse à 6%, donc c'est une baisse très enthousiaste. Et si on n'est pas à 6%, le marché risque de pricer assez mal les actions, puisque ça voudrait dire que finalement la Réserve fédérale américaine n'arrive pas à faire baisser autant que prévu l'inflation aux États-Unis. Maintenant, on va passer un petit peu à l'analyse technique et on va regarder le S&P 500. Alors sur le S&P 500, vous voyez que pour l'instant, ce qu'il nous a fait, c'est assez propre. Jusqu'à la bougie finalement d'hier, de jeudi, vous voyez que on est sorti de notre trendline baissière d'il y a un an. On en avait beaucoup parlé sur l'émission ici. On avait fait de multiples chètes. C'est la trendline ici en orange qu'on voit ici qui part du 4 janvier 2022, qu'on a traversé aux alentours du 25 janvier 2023. Donc depuis qu'on a traversé cette trendline, on a eu la Golden Cross qui s'est formée. Vous voyez que la moyenne mobile 50 est venue traverser la moyenne mobile 200. On a vraiment la formation de cette Golden Cross. J'ai beaucoup insisté sur ce point parce qu'en fait c'est un des facteurs qui peut montrer qu'on est sur une première jambe de hausse, qu'on serait arrivé sur la fin de notre bear market, en tout cas le bottom de notre bear market, et que ça peut être une rampe de lancement pour arriver dans un marché haussier. Alors généralement ça prend un peu de temps
temps, c'est pour ça que après une Golden Cross, ça va pas forcément partir directement, mais c'est un signal, on va dire, rassurant dans le sens où normalement ça nous expose un peu moins à une baisse virulente derrière. Alors hier, on a une bougie qui est pas très jolie, vous voyez, on est venu casser le support des 4100 ici qui étaient nos anciens tops du 12 septembre 2022. J'avais pas forcément prévu que le marché casse cette bougie des 4100. Après, c'est surtout dû au rebond du dollar avec toutes ces craintes autour de la hausse de taux d'intérêt directeur et le fait que certains acteurs commencent à pricer la baisse de taux d'intérêt directeur à partir de décembre. Donc jusqu'où le S&P 500 peut redescendre, pour l'instant ce qui a été pricé, j'ai l'impression que c'est l'aplatissement de la Tenkan ici en daily à 4070 points. Donc maintenant on va voir, on voit qu'on a une sorte de M-top assez net avec la lagging span en Ichimoku ici en blanc, donc c'est pas forcément hyper rassurant. Est-ce que on aura un support aux alentours des 4070 comme on l'a eu hier et on va pouvoir se relancer? Vous voyez que ça serait pricé notre ancien top de la lagging span ici et l'aplatissement du coup de notre Tenkan ici. Ce serait plutôt pas mal de rebondir là-dessus parce que si on rebondit pas là-dessus, ça me fait un petit peu peur qu'on puisse redescendre soit aux alentours des 4028 points ou aller chercher carrément le support Kijun ici à 4000 points qui ferait très mal au marché puisque quand même ça ferait une bonne baisse sur le S&P 500 et que déjà hier on a fait une bonne baisse, là ça viendrait chercher à peu près aux alentours des 2,05% qui serait pas forcément appréciable sur les autres marchés, notamment sur les cryptos. Donc à surveiller ce support des 4070 notamment à l'ouverture aujourd'hui. Sur le CAC 40 on a à peu près le schéma similaire sur les derniers jours. CAC 40 qui a fait quand même des belles poussées, lui sa Golden Cross on en a parlé, donc je vais enlever le système d'Ichimoku parce que sinon on va pas voir grand chose, mais on était dans une sorte de range dans lequel on avait fait de multiples touchettes ici dans ce range. À chaque fois je laisse les tracés que j'avais fait au crayon puisque je vous ai montré plusieurs fois dans les vidéos. Ici on avait dépassé moyenne mobile 200, on a traversé, on a bloqué sur notre ancien top de mars 2022, Golden Cross ici, Golden Cross qui nous a annoncé, qui nous a permis de nous relancer ensuite une fois qu'on allait chercher des liquidités un peu plus bas sur les anciens tops de septembre notamment. Double creux, on repart. Pour l'instant ce qui nous stoppe, et c'est ce que je vous avais indiqué lors des dernières vidéos, c'était les 7164 points. Alors on a fait une séance de clôture au-dessus des 7164 points, c'est toujours important et c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois, bien attendre si vous voulez longue par exemple une sortie de résistance, d'attendre 2 clôtures, 3 clôtures, confirmer votre longue puisque une simple clôture au-dessus d'une résistance ne veut pas dire qu'on a forcément dépassé cette résistance, c'est un bon indicateur, mais là vous voyez que c'est un exemple type. On sait que si le CAC 40 arrive à passer ces 7164 points, il y aura normalement la voie libre pour aller jusqu'aux 7393 points, son ancien top de janvier 2022. Alors pour l'instant il retrace pour les mêmes raisons que sur le S&P 500 quasiment. Sur le CAC 40, on pourrait clairement aller chercher la Kijun aux alentours des 6993 points, 7000 points, qui pourrait être un rebond sur le CAC 40 avant d'aller chercher un petit peu plus de force pour traverser cette 7164 points. Donc à surveiller vraiment sur le CAC 40. Pour l'instant, on est plutôt baissier et on est plutôt dans l'attente de aller chercher des bonnes news et surtout de la liquidité pour repartir puisque je pense que le marché sera attendu à la baisse encore aujourd'hui sur le CAC 40. On va voir comment ça va se passer. Et on passe au marché des cryptos sur BTC notamment. On va commencer par le roi des rois. Alors on avait spoté un peu la descente qui allait se produire hier. Bon, la descente a été un peu violente, un peu comme sur tous les marchés, mais sur le BTC c'était assez net étant donné qu'il y avait une divergence baissière qui était annoncée déjà depuis plusieurs jours. Vous avez dit notamment mercredi encore, vous avez fait une alerte lors du live, je vous avais dit il y aura sûrement de la volatilité à la baisse. Il ne faudra pas qu'on dépasse en dessous des 21 500, ça serait dommage. Pour l'instant on s'est arrêté à 21 700. La divergence baissière, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, elle est ici, donc vous voyez que le cours ici est en train de faire des sommets de plus en plus hauts, alors que sur le RSI, l'indicateur de momentum, ici, nous sommes sur des sommets de plus en plus bas sur la même time frame. Ça indiquait que finalement on était en vente plus qu'en achat et qu'on était en train de ralentir sur les achats alors même que le cours était en train d'augmenter. Donc le cours devait réinitialiser ça, on va dire, et pour l'instant il le fait depuis la séance d'hier. Aujourd'hui pour l'instant on essaie de se maintenir sur ces 21 720 et ce qui est vraiment positif sur BTC, c'est bien entendu cette fameuse Golden Cross qui avait été traversée il y a quelques jours. Je vous en ai parlé énormément dans les shorts
sortent notamment YouTube. Et je pense la semaine dernière déjà on avait parlé de l'anticipation de cette Golden Cross. On l'a faite, il y a beaucoup de gens qui commencent à en reparler, donc c'est en train d'hyper un petit peu. Je vous ai tracé les 19 658 ici en bleu qui est en fait l'ancien top, l'ancien ATH de BTC du dernier cycle. Je préfère le mettre parce que dans le cas où BTC en fait traverserait les 21 000, on sait que ça serait le plus gros support sur BTC. Ce serait ces 19 658. Donc BTC, il faut pas qu'il lâche les deux supports qui sont tracés ici en blanc. On va résumer comme ça. Il faut absolument pas qu'il casse cette trendline ici, qui est en fait notre trendline de tendance de marché baissier. Et encore moins, il faudrait qu'il casse l'ancien ATH du cycle dernier sur BTC à 19 658, puisque ça nous donnerait vraiment un signal ultra baissier. Et là, on irait chercher sûrement une confirmation de notre bottom à 16 000. Et ça serait vraiment la catastrophe sur BTC. Pour l'instant, on n'en est pas forcément à ce stade-là. Moi, je pense qu'on n'ira pas chercher cette confirmation à 16 000. Je me trompe peut-être, étant donné qu'on a cette fameuse Golden Cross qui a quand même été un indicateur important sur la majorité des marchés financiers et qui a, avec le temps et l'histoire, on va dire, des marchés financiers, a souvent montré justement que cette Golden Cross, lors d'une sortie de marché baissier, montrait généralement qu'on repartait en marché haussier. Je veux quand même vous montrer un dernier truc sur BTC, c'est le contrat futur BTC sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est un contrat régulé, enfin c'est-à-dire qu'il n'y a pas le week-end par exemple que vous pouvez acheter sur ce marché, c'est un marché régulé à la bourse de Chicago sur des contrats futurs. Et vu que c'est des professionnels qui le traitent, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui passe en fait sur BTC ensuite, parce que généralement il y a une corrélation entre les deux. Vous voyez que le 13 janvier 2023, on a eu un gap de rupture haussier ici. Ça veut dire que finalement, lors de l'ouverture de notre séance le 17 janvier 2023, on a eu un gap haussier, on a eu un écart haussier ici. Généralement, les gaps, ils sont comblés, à part les gaps de rupture haussier. Généralement, les gaps de rupture haussier ne sont jamais comblés justement pour qu'ils soient confirmés comme des gaps de rupture haussier. Si on va chercher en dessous finalement des 20 000 et si on va chercher du coup les 19 980, qui est en fait le fait de combler le gap de rupture haussière ici à 19 980, alors on confirmerait que BTC n'était pas dans une hausse. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on soit pas en train d'essayer de retester les 20 000 dollars si vous préférez sur BTC. Ça serait vraiment hyper dangereux pour le marché des cryptos. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et petit fait à noter également, sur la moyenne mobile 200, vous voyez que pour l'instant, on est en train de rebondir quasiment parfaitement sur la moyenne mobile 200 sur ce fameux BTC du CME. Donc il faudra bien surveiller parce que si on n'arrive pas à rebondir sur cette moyenne mobile 200, ça peut quand même appeler BTC à un petit peu redescendre et sûrement aller chercher les 21 440 qui serait le premier support puisque c'est notre ancien top du 4 novembre 2022. Voilà, maintenant on va aller checker un peu ETH et sur Ethereum. On n'a pas énormément de choses à dire chaque semaine, c'est un petit peu agaçant en fait sur Ethereum parce que on est un peu sur un token qui est dans une phase de range. C'était dans une sorte de triangle de compression, je vous ai dit il y a deux scénarios de triangle de compression comme ça que vous voyez en violet et on avait la possibilité d'être dans un range ici dans le rectangle en fait violet que je vous ai indiqué qui est la zone de rechargement. Cette zone de rechargement je vous l'ai indiqué depuis assez longtemps puisque c'est notre zone de rechargement qu'on avait calculée depuis le bear market. Cette zone à chaque fois qu'on était en dessous je vous avais dit que c'était intéressant de la payer, enfin à mon sens que c'était intéressant de la payer et je l'ai payé de mon côté, notamment sur les mèches ici et à chaque fois que finalement ETH était aux 1000 $. Pour l'instant ETH n'arrive pas à sortir de cette zone de façon assez importante. Vous voyez que là il est sorti mais avec une structure qui n'était pas forcément intéressante, limite une épaule tête épaule. ETH là par contre nous propose quelque chose qui peut être catalyseur de cette sortie finalement de range, c'est cette fameuse Golden Cross qui, un peu dans tous les marchés baissiers ou même dans un marché qui se stabilise, peut permettre à un marché de se relancer. Attention, si un marché est beaucoup trop stable, les moyennes mobiles généralement sont resserrées et une Golden Cross n'est pas forcément importante. Mais là, c'était sur un marché qui était clairement baissier. Vous voyez que nos moyennes mobiles n'étaient pas forcément proches et à plat. Elles étaient quand même nettement en chute. Et là, vous voyez quand même, il y a un réel retournement de nos moyennes mobiles qui est très intéressant à voir. Et on voit que sur ETH, on est en train de faire cette Golden Cross. Donc c'est tout important. J'insiste énormément là-dessus en ce moment parce que c'est un indicateur qui est important à voir et qui est vraiment catalyseur d'une relance et qui confirme généralement une relance. Par contre, en Ishimoku, on voit qu'hier, on a perdu quand même des supports importants, Tenkan, Kijun, et il faudrait potentiellement pas qu'on aille chercher beaucoup plus bas parce que le nuage, vous voyez qu'il est assez bas. Hein. On irait chercher aux alentours des 1400 $. Pour l'instant, ce qui est pricé sur ETH, en fait, c'est les anciennes mèches ici, vous voyez, du 25 janvier, 30 janvier, puis des deux clôtures ici du 18 et 19 janvier. Je pense que si on va en dessous de ces clôtures, ETH ira beaucoup plus bas. Donc ETH, j'ai envie de vous dire, il peut descendre jusqu'à 1507 sans qu'il y ait vraiment de
de danger en dessous des 1507, une clôture en dessous, pour être dangereux sur ETH, et on ira chercher sûrement la moyenne mobile 200 aux alentours des 1440, qui serait pas forcément idéal sur ETH. Donc j'espère, et on va dire que je me mets du côté du fait que ETH tient les 1500, mais ça va être en fonction des chiffres de l'inflation de mardi notamment, qui va vraiment driver finalement la valeur du dollar, puisque ETH va baisser si forcément le dollar a un énorme rebond. Allez, on est parti sur Matic, l'altcoin du jour. Donc Matic, il a une structure qui est intéressante également. On était sur un token qui a bien utilisé sa zone de rechargement, qui a eu un bas à 0,31 centimes ici. Depuis son plus bas, il n'a jamais refait un bottom, donc il est intéressant honnêtement. Il était dans sa zone de rechargement pendant un petit moment, zone de rechargement des instits ici. Il a un peu rangé comme ETH là-dedans. Il a reset un peu ses moyennes mobiles et puis il a fait sa fameuse Golden Cross bien avant les autres tokens, aux alentours du 23 octobre 2022, vous voyez. Et depuis, ça a été tendu hein, avec la volatilité du marché. Il est parti un petit peu avant les autres et étant donné qu'il n'a pas assez de force pour partir tout seul, puisque c'est pas forcément des jetons où c'est un marché autonome, hein, les jetons n'arrivent pas à partir si BTC ne part pas. Généralement, c'est un peu comme ça, ou si l'écosystème dans son ensemble ne repart pas et les actifs risqués ne partent pas. Et on voit que quand même, il arrive à s'en sortir. Il a jamais refait une Death Cross derrière. Il a toujours confirmé sa Golden Cross. La moyenne mobile 50 reste toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200. Et pour l'instant, ce qui nous porte défaut sur Matic, c'est qu'on n'a pas la puissance encore pour passer les 1,30. Vous voyez que les 1,30, c'est l'ancien top du 5 novembre 2022. Donc pour l'instant, sur Matic, j'ai envie de vous dire, il y a deux choses à regarder. Il y a en Ishimoku et les supports traditionnels, on va dire. Donc la résistance à 1,30, on arrivera à la passer si potentiellement on arrive à retrouver du volume sur ici la Tenkan aux alentours des 1,24. Si on arrive à se relancer sur cette Tenkan, on peut repartir. Potentiellement, je suis pas sûr qu'on va y arriver en fait dans les prochains jours. Je pense que Matic va soit stagner un petit peu, soit justement, c'est le deuxième scénario, aller chercher les 1,13. Les 1,13 qui en fait sa Kijun qui lui permettrait d'avoir de la liquidité supplémentaire pour essayer de repartir au-delà des 1,30. Donc pour l'instant, Matic, je ne vois pas partir forcément tout de suite, casser tout de suite ces 1,30, surtout qu'il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur sur Matic, c'est ça. Vous voyez, on a une sorte de divergence baissière du RSI, on a des tops de plus en plus hauts et des tops de plus en plus bas ici. Pour l'instant, il n'a pas encore reset Matic, donc je le vois potentiellement plutôt baissier jusqu'au 1,13, la Kijun, et ensuite essayer de repartir, s'il se passe bien entendu, avec tous les contextes macroéconomiques et de l'écosystème crypto que je viens de vous expliquer dans la vidéo. Mais très intéressant à regarder parce que Matic ensuite, au-delà de ces 1,30, il a quand même la voie assez libre, au moins jusqu'au 1,75. Puis après, on peut aller chercher beaucoup plus haut sur Matic, mais on n'est pas encore en phase de bull run sur les cryptos. Mais c'est un token qui a de la force et il y a beaucoup de choses autour de Matic. J'en parle pourquoi? Parce qu'on a parlé de Polygon, notamment dans l'émission de mercredi, donc n'hésitez pas à aller voir le replay justement. On vous donne un peu quels sont les projets d'avenir et on avait parlé notamment des Layer 2 avec les ZK Rollup pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve mercredi en live à partir de 20h avec Tesla. Sinon d'ici là on se retrouve dans les petites vidéos short sur YouTube et TikTok. Et sinon pour ceux qui suivent l'éco crypto, à la semaine prochaine, vendredi, pour un nouvel épisode de l'éco crypto. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Salut, bon week-end.